viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Et de ce pas, bien-aimés, nous allons passer au message qui va se donner aujourd'hui à la conférence. Et je vais inviter notre pasteur Colette Ouvert-Rossignol pour qu'elle prenne place sur le pupitre. Ok, ça marche, on va s'arranger. En général, nous commençons en haut, mais on finit toujours en bas. Non, non, mais allez-y, on va vous installer. Je vais suivre vos instructions. Vous allez bien? C'est la vérité, ça? Si vous n'allez pas, vous allez aller mieux tout à l'heure. Je remercie le Seigneur de m'avoir conduite ici. Et je remercie le pasteur pour m'avoir accueilli et pour m'avoir fait confiance. C'est toujours une grande confiance, un grand honneur d'avoir le micro de quelqu'un. Moi, je ne laisse pas mon micro facilement chez moi. Alors, quand on me laisse son micro, je suis honoré. Alléluia! Amen. Le Seigneur est bon. Amen. Il y a le pasteur Mario qui est dans le petit coin là-bas. Là. Je pense qu'il surveille ses intérêts. On va le présenter. Il n'aime pas trop ça, les honneurs, mais on va le présenter quand même. Amen. Mon mari, le pasteur Mario Rossignol. Amen. Je suis bénie de l'avoir avec moi ce week-end parce qu'il m'accompagne moins qu'avant, parce que maintenant il est le pasteur de l'Église. Parce que j'ai recommencé à voyager un peu, à me promener encore un peu comme je faisais avant. J'ai arrêté un petit peu, puis j'ai recommencé. Et il est venu cette fois-ci avec une promesse. Je devais lui promettre que je serais de retour pour le service du dimanche. Sinon, il ne venait pas. Donc, je voulais l'avoir avec moi. On voulait fêter notre anniversaire de mariage. Hier soir, on est allé souper en tête-à-tête. On n'avait pas fait ça depuis longtemps. Ça a fait du bien. Comme on dit, il faut bien prendre soin de son homme. Je ne suis pas seulement un pasteur, je suis aussi une épouse. Mère de 4 fils, grand-maman de 12 petits-enfants. Comme vous savez, j'ai eu 4 fils, il m'en reste 3. Il y en a un qui est passé de l'autre côté. Mais je continue de dire que j'ai 4 fils. Je ne peux pas m'empêcher de dire que j'ai 4 fils, même si sur la terre, il m'en reste 3. Mais c'est comme ça. J'aimerais que vous alliez voir mon mari après pour encourager le pauvre homme, le riche homme. Pas dire le pauvre homme. Le riche homme.
et aller visiter notre, j'appelle ça ma pharmacie spirituelle. Amen. Vous y trouverez des médicaments, vous y trouverez de la nourriture, vous y trouverez de la chimio spirituelle. Parce que je crois que la parole de Dieu est encore plus forte que la chimio, que la radiothérapie et tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire ça, ça dépend. Ça dépend de chaque cas. Je ne suis pas en train de vous dire de laisser vos traitements et vos médicaments, mais on est d'abord et avant tout des êtres divins. Et nous avons besoin de médicaments divins. Et j'ai pas tous les dons, mais j'ai le don de la prédication. Il faut savoir ce qu'on a. Il faut savoir ce qu'on n'a pas. Comme ça, on peut déléguer aux autres ce qu'on n'a pas. Et on peut focaliser sur ce qu'on a. Le Seigneur m'a donné quelque chose, et c'est la prédication. Et non seulement la prédication au niveau intellectuel, et le savoir et tout ça, oui, il y en a, mais c'est surtout qu'il y a une onction spéciale. Amen. Et cette onction-là, elle est pour la guérison intérieure. Amen. Ce qui est très rare dans le corps de Christ. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns, dont je suis. Il y a beaucoup sur la guérison physique, et ça c'est important. Mais la guérison des blessures, la guérison du subconscient, la guérison des émotions, la guérison des pensées, la guérison de notre enfance, la guérison de notre passé, va amener la guérison physique aussi, parce que souvent c'est relié. Donc c'est une autre forme de guérison. Et dans les enseignements que je donne, il y a beaucoup ça. Donc si tu as besoin de guérison intérieure, prends quelque chose, prends le livre, prends un CD. Tu vas être... Je suis toujours étonnée de ce que le Seigneur peut faire avec un enseignement, avec un message. Amen. Il y a une puissance dans la proclamation de la parole de Dieu. Et encore plus étonnée, je suis toujours étonnée et reconnaissante et ébahie de ce que Dieu fait à travers mes 2 livres. Prière puissante pour le combat spirituel, volume 1, volume 2. Aujourd'hui, je les mets en vente. Habituellement, ils sont 1000 $ chacun. Je suis supposé rire. C'est ça que ça vaut, en fait. Ça vaut au moins ça. Si je calcule le temps que j'ai mis, si je calcule le prix à payer, si je calcule... Parce que chaque prière, en fait, c'est pas juste un jour, je me suis assise et j'ai écrit des prières sur un bout de papier, non. Chaque prière vient d'une épreuve, vient d'un défi que j'ai eu à relever, vient d'une tranche de ma vie. Et j'ai écrit ce que le Seigneur m'a inspiré, la façon qu'il m'a inspiré pour prier. Parce qu'il fut un temps, moi, où je n'aimais pas prier. Faites pas comme si vous êtes des... Vous aussi, ça vous arrive, là. Amen. Soyez vrais avec moi. Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Mais moi, il fut un temps où je priais pas, je n'aimais pas prier. Ça fait longtemps de ça, là. Ça fait 42 ans que je suis chrétienne. Et puis j'avais 23 ans quand j'ai donné mon cœur au Seigneur, donc ça vous donne une idée de mon âge un peu. Mais dans les premières années de ma vie chrétienne, j'avais de la difficulté à lire la Bible, j'avais de la difficulté à prier. C'était un combat. Et le Seigneur m'a montré comment prier. Et maintenant, c'est une joie. J'en ai jamais assez. En fait, je suis 100% bien quand je prie. En dehors de ça, je suis humaine, mais quand je prie, je me sens vraiment divine, je me sens vraiment conquérante. Et je veux vous montrer comment prier. Prenez les 2 livres. Ne partez pas sans eux aujourd'hui. Même si vous en prenez juste un, si vous en prenez 2, mon mari va vous faire un spécial. Et prenez un disque. Il y a des titres, des messages que moi j'apporte qui sont... c'est des sujets qu'on ne touche pas beaucoup. Le Seigneur m'a créé original. Amen. Des fois, ça fait des controverses, mais c'est ça être original. On n'est pas dans le moule, on est à part des autres. Et, le Seigneur m'a créé comme ça. Donc, il y a des sujets qui sont différents et uniques et dont vous avez besoin. Par exemple, l'épuisement spirituel. Dans la société, on dit « Ah, il a fait un burn-out ». Mais dans le milieu le spirituel, dans le corps de Christ, il y a beaucoup de gens qui font des burn-out, des épuisements. Le puits
est vide. Et comment le remplir? Et je vous parle de différentes sortes de puits. Et comment remplir ton puits personnel? Parce qu'il n'y a personne qui peut remplir ton puits à part toi-même. Amen. Ça s'appelle l'épuisement spirituel. Ben tiens, je vais le donner un cadeau, celui-là. Madame, oui? Il y a juste elle qui a l'air intéressée, alors. Je vais lui donner. Je sème et je récolte, ça veut dire que tu vas aller chercher toi aussi. La dernière conférence Femmes de qualité s'intitulait « Je ne dépends que du roi ». Et le sous-titre, « Je ne dépends pas de toi pour porter ma couronne, je ne dépends que du roi ». Les femmes en général, mais les hommes aussi, ça paraît moins, mais les femmes en général sont très dépendantes. Moi, j'appelle ça dans mon langage québécois, on est gaga. On est trop gaga, les femmes. On est trop... bon, si le mari ne porte pas attention une journée, si les enfants, ceci, cela, on devient tout à l'envers et tout bouleversé. On est trop facilement guidé par nos émotions. On doit les confesser au Seigneur, nos émotions. On ne doit pas être guidé par nos émotions. Et ça, c'est deux mondes complètement différents. Mais je fais du combat spirituel sur ce CD-là, sur la dépendance, l'esclavage en fait. C'est une forme d'esclavage. La Bible dit de ne pas retourner à l'esclavage à l'homme. L'homme, entre guillemets. Là. Parce que le Seigneur nous a libérés. Mais c'est pas tout le monde qui va nous aimer, c'est pas tout le monde qui va être d'accord avec nous. Il faut accepter ça si on veut marcher dans notre destinée. Le jour où tout le monde est d'accord avec toi, ça veut dire que tu n'es pas dans ta destinée. Amen. Ça s'appelle « Je ne dépends que du roi », tu iras l'acheter celui-là. Un autre qui s'appelle, c'est tout récent que j'ai prêché là-dessus. J'étais surprise de voir que même les gens de mon assemblée n'utilisaient pas leur épée. Je te pose 3 questions. Est-ce que tu sais... Je te pose 3 questions. Est-ce que tu sais que tu as une épée, premièrement? Amen. Est-ce que ton épée est aiguisée ou émoussée? Émoussée, c'est le contraire d'aiguisé, pour ceux qui savent pas. Et est-ce que tu sais comment l'aiguiser? Le message porte surtout sur comment aiguiser l'épée. C'est bon. C'est bon. C'est vraiment bon. J'ose dire ça. C'est le Seigneur qui me donne ça dans ses livres. Alors, il y a plein de titres, tous plus intéressants les uns que les autres. Et encourager notre ministère en même temps. Vous allez faire 2 bons coups. Vous allez vous aider, vous, et vous allez nous encourager, nous, à continuer. C'est notre gagne-pain, alors allez-y. J'aime ça. Je ne peux pas commencer sans saluer mes amis de Matane. Ils sont venus de Matane. Linda et Marcel, couturiers qui viennent de Matane. C'est quoi, 4-5 heures de voiture? Aujourd'hui, on montre pas, c'est pas grave. On a le même nom de famille. Oui, c'est ça. C'est ça. Oh, vous avez le même nom, tous les deux? Non, on a le même nom de famille que Dieu, Dieu d'amour. Oh. C'est beau. J'ai connu ce couple-là, il m'avait invité à Matane 2 années de suite, je crois. On a fait 8-9 heures de voiture, au moins, de Montréal. Et on avait été à leur église, et ils avaient organisé une conférence pour femmes, une belle conférence pour femmes aussi. Et on est resté en contact, elle est venue, ils sont venus donner leur témoignage à Femmes de qualité. Ils ont un très beau témoignage, vraiment. Et ils vivent quelque chose, je ne sais pas si je peux le dire un petit peu, non? Je t'aime mieux pas. Non, oui, tu peux. Oui, tu vis, tu combats. Je combats. Tu combats un cancer, on ne dirait jamais à te voir, je te demande, viens me faire un câlin. Toi aussi? Et humainement, c'est une impossibilité, selon les médecins. J'ai remercié le Seigneur pour ça parce que
Quand on a des portes de sortie, on va voir les médecins, on va voir les traitements, mais moi, je n'avais pas de porte de sortie. C'était vraiment le Seigneur qui a vraiment fallu que je me tourne vers le Seigneur. Amen. C'est pas un combat pour ma vie que je mène, c'est un combat pour la vérité. Parce que la parole est vraie. La maladie est obligée de partir, elle ne peut pas rester. Je veux témoigner aussi que moi, j'ai connu Colette dans mes années les plus sombres, où ce que moi, j'aimais le Seigneur de tout mon cœur. Je voulais avancer, mais ça n'avançait plus, puis je ne voulais pas reculer. Puis à un moment donné, j'ai entendu ma chère Colette. Ça a fait un boom dans mon cœur, puis j'ai dit « Ah, elle sort de où, elle? » Elle est venue peser sur les pitons, là, sur l'apitoiement. Ça, c'est vraiment dans mon cœur, dans ma vie, l'apitoiement. Ça paraît, oui. Le jugement, la critique, c'est pour ça que je n'avançais plus. Puis, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à écouter ces enseignements. Puis moi, je peux dire qu'il y a des cassettes que j'ai écoutées au moins. Je suis presque gênée de le dire au moins 15 fois. Pogné sur le clou, ça l'a rentré. Puis ce que je vis présentement, là, je veux dire, c'est un combat qui est pas facile parce que c'est pas un combat juste contre la maladie, c'est un combat pour les finances parce que quand tu as ce diagnostic-là, ben, il faut que tu arrêtes de travailler. Moi, 6 mois avant, j'avais perdu un de mes frères pour la même chose. C'est un combat avec la famille qui est... Les gènes et tout. C'est ça. Mais je me suis vraiment tournée vers le Seigneur. Puis ce que j'ai appris de Colette, je l'ai vraiment mis en pratique. Amen. Vraiment, j'aime beaucoup Colette. Elle a été vraiment un mentor pour moi. Amen. Je suis bien honorée de votre présence. Surtout que la température n'était pas facile. Hein? Non, ça va une place quand même. Oui. Puis hier, on arrivait en voiture, puis on faisait du combat sur la température. Habituellement, la température m'obéit au premier commandement. Je dois dire ça. Et hier, non, elle était rebelle. Elle n'obéissait pas à la bonjour de température. Et là, je me disais, est-ce que Linda va venir quand même? Hey, vous êtes là. Et je suis vraiment. Oui, je t'ai dit, viens, il n'y aura pas de tempête, je te le certifie, mais c'est un peu ça par la foi. On est parti dans la tempête, on est arrivé ici, il y a tempête. Amen. On y va par la foi et non par l'apparence. Et on fait ça dans toutes choses. Amen. Et merci à chacun d'être ici aujourd'hui. Je sais que le samedi, des fois, il y a les enfants, le travail et tout. Mais vous avez bien fait de mettre du temps à part pour la parole de Dieu. Amen. J'aurais aimé entendre le pasteur. On a eu la chance d'échanger un petit peu tout à l'heure. On a vécu des choses semblables. On dirait qu'on a connecté rapidement. Et puis, j'aime déjà son esprit. Et puis, le pasteur Tando, évidemment, je l'aimais déjà. Il était déjà conquis dans mon cœur et son épouse. Donc, je suis bénie d'être ici. Père éternel, nous voici arrivés au temps où tu veux bénir tes enfants par la nourriture spirituelle, par le pain vivant. Sanctifie ce pain, Seigneur. Bénis cette nourriture, Seigneur. Et qu'elle tombe dans la bonne terre. Oint ma bouche, oint mes lèvres, oint mon entendement, oint ta servante que je suis, Seigneur. Et fais des miracles, des signes, des prodiges. Fais au-delà de ce que moi je pourrais faire, Seigneur. Moi, je suis limité. Mais toi, tu es illimité, Seigneur. Et fais des choses grandes, des choses que l'œil ne peut pas voir, des choses profondes. Entre l'âme et l'esprit, va chercher les racines mauvaises, enlève-les, Seigneur. Toi seul peux faire des opérations chirurgicales sans faire mal, sans blesser. Va dans les cœurs, dis au Seigneur, viens dans mon cœur. Dis, touche mon cœur aujourd'hui, Seigneur. Touche mon âme, Seigneur. Comment? Prie avec moi un peu. Touche mon esprit. Ouvre mon cœur, Seigneur. Saint-Esprit, ouvre-moi à l'action de ta parole aujourd'hui. Je veux sortir d'ici guéri et délivré au nom de Jésus. Amen. Quand le pasteur m'a envoyé le thème, j'ai beaucoup aimé. L'année passée, à notre église, nous avions déclaré l'année 2015, l'année de la restitution. Donc, c'était un thème qui était déjà bouillant dans mon cœur. Et on va continuer dans ce thème-là. Je ne sais pas ce que le pasteur a apporté hier, mais
Je suis sûre que le Saint-Esprit a de la suite dans les idées. Et je veux vous présenter aujourd'hui le Dieu de remplacement. Le Seigneur est un Dieu de remplacement. D'ailleurs, est-ce que tu es conscient que le Seigneur t'a remplacé à la croix? Amen. Réfléchis un peu. Il s'est donné lui-même comme ton remplacement à la croix du Calvaire. Tout part de là, en fait. C'est de là que part le message de dédommagement, de remplacement, de substitution. Le Seigneur t'a remplacé. C'est moi, c'est toi. C'est nous qui aurions dû être là, à la croix. Autrefois, à cette époque-là, on pendait les rebelles. On les crucifiait comme ça. On les accrochait au bois s'ils ne voulaient pas écouter leurs parents. Et après les avoir frappés, après les avoir... Parce qu'on était sous la loi. Et si on avait fait tout ce qu'on savait faire et que le jeune continuait de faire des mauvais coups, continuait de boire, de prendre des substances ou d'aller avec les filles, des choses comme ça, eh bien, on finissait par les accrocher comme ça, au bois. C'était pas une bonne méthode, hein? Mais c'était comme ça, les rebelles, on faisait ça avec eux. Et nous étions des rebelles avant de connaître Dieu. Et le Seigneur a pris ma place. Il a pris ta place. Il m'a remplacé. Il t'a remplacé. Et sais-tu quoi? Il continue de faire ça. Le Seigneur continue de remplacer ce qui manque. Il continue de remplacer ce que tu perds. Et chaque fois que tu perds, tu dois savoir que ce que tu as perdu, tu vas le retrouver et mieux. Amen. C'est facile de dire Amen aujourd'hui. Je vous remercie de m'encourager en disant Amen. Mais quand on est dedans, c'est autre chose. Lorsqu'on perd un bien-aimé, lorsqu'on perd la santé, lorsqu'on perd de l'argent, lorsqu'on perd des brebis dans le ministère, lorsqu'on perd quoi que ce soit, on passe un temps de deuil, on passe un temps difficile, mais il faut garder en mémoire, il faut croire que ce que nous avons perdu, Dieu va le remplacer et mieux. Amen. Et au double, Dieu va remplacer tout ce que tu as perdu dans ta vie. Amen. Il me semble que tu devrais me sourire quand je dis ça. Amen. Il me semble que c'est une bonne occasion de sourire. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. D'ailleurs, le nom de Jéhovah-Jireh, on a beaucoup appris dans nos églises que ça veut dire Dieu pourvoit financièrement. Mais en fait, Jéhovah-Jireh veut dire Dieu pourvoit à un remplacement. Amen. C'est ça, c'est ça la vraie signification de Jéhovah-Jireh. Quand Abraham, Dieu lui a demandé d'immoler son fils, et il a obéi, il était pour le faire à la dernière minute, Dieu a pourvu un remplacement. Il a pourvu avec un bouc pour remplacer. Amen. Et il est revenu à la vie avec une sorte de résurrection. Mais le Seigneur est Jéhovah-Jireh dans ta vie. Amen. Il est le Dieu qui va pourvoir un remplacement. Amen. Mais, tu sais, on est tellement attaché à notre passé que parfois, c'est comme si on n'est pas trop ouvert à un remplacement. On dit Amen, mais Amen. Ça veut dire, un remplacement veut dire que je dois laisser aller le passé. Amen. Ça veut dire que je dois laisser aller ce que j'ai perdu. Amen. Évidemment, c'est un cheminement. Il y a des choses qui sont plus faciles que d'autres à laisser aller. Mais Dieu va remplacer ce que tu as perdu. Si tu as perdu un mari, Dieu va remplacer. Ça ne veut pas dire qu'il va t'en donner deux. Parce que Dieu remplace au double souvent. Mais il va falloir laisser, éventuellement, si ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 8 ans, et tu attends encore, et le monsieur s'est remarié, et tu attends encore, à un moment donné, tu dois laisser aller le passé afin d'accueillir le remplacement. Amen. Je pense que je parle à quelqu'un présentement. Amen. Nous allons aller voir Joël. J'espère que vous avez vos Bibles. On ne va pas à l'église sans sa Bible, c'est le pasteur qui parle. Amen. Des fois c'est le pasteur, des fois c'est la prophète, des fois c'est l'apôtre, des fois c'est l'épouse, des fois c'est la mère. J'ai plusieurs chapeaux. Plusieurs chapeaux, plusieurs épreuves aussi. Avec chaque chapeau, il y a quelque chose. Hein? Bon. Voyons.
Alléluia. Joël 2. Vous connaissez sûrement ce passage. Connaissez-vous la chanson Alléluia? Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. T'es capable mieux que ça? Alléluia! Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Vous pouvez le chanter tout à l'heure. Moi, je crois dans cette prophétie. Amen. Alors, Joël 2. On va commencer à 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Il faut voir que ce texte est dans le contexte que les enfants de Dieu, les Juifs, avaient beaucoup perdu à ce moment-là. Ils avaient perdu leur récolte, ils avaient perdu tout. Et il dit au verset 25, « Je vous remplacerai. Je vous remplacerai. » Dit, Dieu me remplacera. Dieu me remplacera. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, mais tu es capable mieux que ça. Dieu me remplacera. Dieu me remplacera. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam et toutes ces bébites. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Il faut voir qu'il y avait eu une famine, il y avait eu toutes sortes de choses au niveau financier, au niveau des récoltes. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple, il le répète une deuxième fois, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Dis avec moi, je ne serai plus jamais dans la confusion. Je ne serai plus jamais dans la confusion. Quand mon Dieu remplacera, tout ce que j'ai perdu. Parce qu'il faut bien comprendre que lorsque nous perdons, la confusion vient. Lorsque nous perdons, il y a des doutes. Il y a des doutes qui nous assaillent. Des fois, on n'ose pas l'avouer, mais il faut être vrai avec Dieu. Si tu n'es pas vrai avec les autres, au moins commence par Dieu. Sois vrai avec Dieu. Dieu ne veut pas nécessairement que tu sois parfait du jour au lendemain, mais il veut que tu sois vrai. Amen. Sois honnête avec lui. Enlève tes masques religieux dans la prière. C'est pour ça que c'est difficile pour toi de prier, parce que tu es religieux dans la prière. Amen. Amen. Dieu veut que nous soyons vrais avec lui. Il ne veut pas nos bonnes œuvres, notre religion. Il veut une relation de père-fils, de père-fille. Et bien souvent, nous attribuons à Dieu les malheurs qui nous arrivent. Nous condamnons Dieu. Et toute cette question de pourquoi ça m'arrive. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est le diable? Est-ce que c'est mes péchés? Est-ce que c'est les autres? Est-ce que c'est la destinée? Il y a toutes sortes de questions comme ça qui sont difficiles à répondre. Et chaque cas est différent. Et chaque épreuve est différente. Une épreuve, ça peut être de Dieu. Eh oui, ça arrive. C'est écrit ici. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Ouch. Ça peut être l'ennemi qui attaque. Ça peut être mes propres mauvais choix. Ça peut arriver. Mais chaque épreuve est différente. Et chaque personne est différente. Et Dieu est un Dieu personnel. Et lorsqu'on généralise, c'est là qu'on devient religieux. Lorsqu'on généralise au niveau des épreuves, et c'est comme ça, et c'est parce que c'est ceci, c'est cela, c'est là qu'on devient judgmental. On devient des gens qui jugent. Et Dieu ne veut pas ça. Parce que dans la même mesure qu'on juge, dans la même mesure, on est jugé.
Amen. Mais lorsque le remplacement arrive, c'est drôle qu'on ne se pose pas les questions, mais comment ça se fait que Dieu me donne au double de tout ce que j'ai perdu? Comment ça se fait que je reçois tant d'argent, tant d'abondance? Est-ce que je mérite cela? Non, il n'y a plus de confusion. La confusion est partie. Mais lorsque je suis dans l'épreuve, je me questionne trop. Dis à quelqu'un, tu te questionnes trop. Tu te questionnes beaucoup trop. Nous questionnons trop parce que nous ne vivons pas assez par la foi. Nous questionnons trop parce que nous vivons trop par les apparences. Nous questionnons trop parce que nous avons trop de contrôle. Et nous devons lâcher prise et nous devons laisser le contrôle au Seigneur. À ce moment-là, il y a des questions qui s'envoleront. À ce moment-là, il y a des réponses qui viendront, peut-être qui ne viendront jamais, je ne sais pas, ça dépend. Mais quand Dieu remplace, la confusion s'en va. Et ça, c'est extraordinaire. On doit applaudir le Seigneur. Il est le Dieu de remplacement. Il est le Dieu de remplacement. Et ça commence dès la conversion, en fait. Le Seigneur remplace notre cœur de pierre par un cœur de chair. Il commence déjà là à remplacer la loi par une nouvelle loi, la loi de la nouvelle alliance, la loi de l'amour. Alors Dieu fait ça toujours du remplacement. Et il faut le connaître comme ça. Il faut y croire parce que ce que je crois, je l'attire. Si je crois dans le remplacement, j'attire le remplacement. Si je crois que c'est perdu pour toujours et que je suis fini, que ça y est, mais Dieu ne pourra pas le faire parce qu'il agit selon ta foi. Selon ta foi. Amen. Amen. Dieu va remplacer, mais des fois, il ne va pas le faire nécessairement à ta manière. Amen. Ah, il y a moins d'amen. Amen. On dirait qu'il y a moins d'amen tout d'un coup. Parce que je suis familière avec le passé. C'est quelque chose que je connais. Mais Dieu va nous amener dans l'avenir. L'avenir est plus glorieux que le passé. Qu'est-ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est que ce que je ne vois pas encore est plus grand que qu'est-ce que j'ai vu. Amen. Que ma prospérité future est meilleure et plus grande que ma prospérité du passé. Amen. Et que les gens que Dieu va mettre sur mon chemin sont meilleurs que ceux que j'ai perdus dans le passé. Mais je suis tellement familière avec le passé que j'ai peur de ce que je ne vois pas. Mais je suis appelée à marcher par qu'est-ce que je ne vois pas. Amen. Amen. Êtes-vous quelqu'un de la foi? Amen. Où sont les hommes et les femmes de foi? Amen. Ça veut dire que tu vas marcher par qu'est-ce que tu ne vois pas. Mais crois dans ce remplacement que tu ne vois pas encore. Tu as perdu quelqu'un, tu pleures, c'est normal de pleurer. Mais à un certain moment donné, sèche tes larmes parce que Dieu va remplacer. Dieu va remplacer par meilleur, au double, au double. Dieu va remplacer au double, minimum au double. Minimum au double. Alléluia. Il dit, celui qui perdra sa vie, il la retrouvera. C'est dans son caractère à Dieu. C'est dans ses principes. C'est dans sa mentalité. C'est la mentalité du royaume. Et on voit ce principe-là de Genèse à Apocalypse qui est tissé dans plusieurs passages de la parole de Dieu. Amen. On va aller voir Exode 22, je mets une base aujourd'hui. Le principal viendra cet après-midi. Mais ce matin, je vais mettre un petit peu une base pour ensuite, cet après-midi, ça va chauffer. Amen. Ça va déménager. Amen. Il ne faut pas manquer, il ne faut pas t'en aller cet après-midi. Il faut appeler quelqu'un et dire, il faut que tu viennes. Parce qu'on met une base aujourd'hui, ce matin, et cet après-midi, on fait vraiment un ministère puissant. Le message vous interpelle? Vous souhaitez connaître la suite ainsi que la série traitant de ce thème? Nous vous invitons à vous rendre sur le site lavoidesvainqueurs.org. Vous y trouverez d'autres sujets qui répondront aux besoins de votre âme. Vous pourrez y télécharger des messages gratuits ou payants. Vous pourrez également commander en ligne des DVD. Nous vous remercions à l'avance de votre soutien du ministère
à travers ses prédications. L'Église évangélique d'adoption est située au 4264 rue Saint-Félix à Cap-Rouge, près de Québec, G1Y 1X5, numéro de téléphone 418 522 6555. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet www.égliseévangéliquedadoption.org. Voici notre programme hebdomadaire. Culte d'adoration, dimanche, de 10h à midi. Études bibliques, mercredi, de 19h à 21h. Prière et délivrance avec enseignement, vendredi, de 19h à 21h. Le pasteur Tando a reçu le ministère apostolique qui consiste à fonder des églises. Il en est à sa 3e avec celle de Québec. Il est fondamentalement un homme de prière, intercédant selon le cœur de Dieu, car il cherche avant tout, sans faire de distinction entre les différentes dénominations chrétiennes, que l'épouse de Christ se lève, sans tache ni ride. Notre apôtre a reçu de Dieu la vision pour le réveil à Québec. Unis à lui et au Saint-Esprit, nous y travaillons sérieusement en payant le prix dans l'intercession. Lorsqu'il fonda sa première église, il demanda à Dieu de lui inspirer un nom. Il reçut ce verset. Épître aux Galates, chapitre 4, versets 4 à 6. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père !» Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu.